Et le voici, mesdames et messieurs, le mathématicien qui a troqué les algorithmes contre des couches pour adultes, annonça Jonathan Reynolds avec un enthousiasme exagéré, sa main se posant sur mon épaule tandis qu'un petit cercle de cadres financiers riait mal à l'aise. Ma femme Laura se tenait à côté de Jonathan, sa coupe de champagne à mi-chemin entre ses lèvres. Elle esquissa un faible sourire, mais garda le silence tandis que son patron poursuivait, Nathan, ici présent, était autrefois l'étoile montante de Columbia. Un esprit brillant publié dans toutes les bonnes revues. La voix de Jonathan portait juste assez pour que les groupes voisins se tournent vers nous. Puis il décida que le devoir familial l'appelait. Noble, avait vraiment gâché une carrière prometteuse pour changer les bassins de son père. La salle de bal du Waldorf Astoria me parut soudain étouffante. Je sentais des regards curieux braqués sur moi, des murmures derrière des serviettes à cocktail. La maladie de Parkinson de mon père n'était pas une plaisanterie, et ma décision de lui accorder la priorité non plus. Mon père a la maladie de Parkinson, dis-je calmement, en maintenant le contact visuel avec Jonathan. Il n'a pas encore besoin de ce niveau de soins, mais quand il en aura besoin, je serai là. Certains d'entre nous définissent le succès au-delà des primes trimestrielles. Le sourire de Jonathan vacilla un instant. Un sentiment admirable de la part de quelqu'un qui vit des revenus de sa femme tout en jouant avec des petites équations mathématiques. Laura finit par prendre la parole, la voix tendue. Jonathan, le travail indépendant de Nathan est en fait assez sophistiqué. Il est consultant pour plusieurs sociétés d'analyse de données. Bien sûr, répondit Jonathan d'un ton dédaigneux, sa main glissant vers le bas du dos de ma femme dans un geste qui semblait trop familier. Je suis sûr que c'est un travail fascinant. Presque aussi fascinant que ce que nous faisons avec l'argent réel dans le monde réel, n'est-ce pas? Plusieurs de ces flagorneurs hochèrent docilement la tête. Le regard de Laura croisa brièvement le mien, un éclair de quelque chose, de la gêne, de la culpabilité, ou peut-être un avertissement, avant qu'elle ne détourne le regard. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Non pas à cause de l'humiliation. Je pouvais supporter ça, mais parce qu'à cet instant, j'ai compris la situation dans son ensemble. La façon dont Jonathan touchait ma femme. La façon dont elle ne s'éloignait pas. La communication silencieuse entre eux qui m'excluait. La robe neuve et coûteuse qu'elle avait achetée pour cet événement, que je n'avais jamais vue auparavant. Je gardais mon calme en sirotant mon verre. L'argent réel dans le monde réel, ce n'est finalement que des chiffres, Jonathan. Et les chiffres ont des schémas. Les schémas, c'est ma spécialité. Il eut un sourire narquois. Est-ce un menace, professeur? Pas du tout, répondis-je d'un ton neutre. Juste une observation. Jonathan riait et se tourna vers le groupe. C'est pour ça que j'aime les universitaires. Ils pensent que tout est un problème théorique à résoudre plutôt que de se salir les mains sur le terrain, là où ça compte. En parlant de se salir, dis-je doucement, son regard plongeant dans le sien. Comment votre femme Rebecca apprécie-t-elle son travail caritatif ces jours-ci? Son expression se durcit un instant avant qu'il ne se remette. Elle est très occupée. Elle n'a pas pu venir ce soir. Dommage, dis-je. J'aurais aimé la rencontrer. Jonathan éloigna alors Laura, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui lui fit me regarder avec inquiétude. Je passai le reste de la soirée à les observer de loin, cataloguant chaque interaction, chaque contact, chaque plaisanterie. Mon esprit de mathématicien calculait déjà, analysait des schémas, formulait des hypothèses. J'avais toujours été doué pour avoir une vision d'ensemble avec suffisamment de données. Et ce soir-là, j'en avais assez pour conclure que ma femme avait une liaison avec son patron. Dans le taxi qui me ramenait à la maison, Laura était inhabituellement inquiète. Ton patron a l'air charmant, dis-je finalement, le sarcasme à peine contenu. Il subit une pression énorme, se défendit elle aussitôt. L'affaire Meridian Capital stresse tout le monde. Il n'est pas d'habitude aussi cruel, condescendant et indiscret avec ses employés. Elle tourna brusquement la tête vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien à dire, dis-je en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. Juste une observation. Tu es paranoïaque, dit Laura d'une voix tendue. Jonathan apprécie mon travail. Il m'a encadré pour le poste de vice-présidente principale. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Du mentorat? Ce n'est pas juste, Nathan. Elle se détourna. Tu es juste contrarié parce qu'il t'a reproché d'avoir gâché ta carrière. Ces mots m'ont fait plus mal que ceux de Jonathan. Je n'ai rien gâché.
J'ai fait le choix d'être là pour ma famille, quelque chose que tu comprenais autrefois. Et je t'ai soutenu, mais ça fait presque un an, Nathan. L'établissement de soins a des professionnels. Tu pourrais retourner en Colombie, au moins à temps partiel. Au lieu de ça, tu fais des petits boulots freelance au hasard, au-dessous de tes capacités, pendant que je m'occupe de nos finances. C'est ça qui te dérange, l'argent? Ou est-ce que je ne suis pas en train de me battre avec les requins de Wall Street, à t'impressionner par mon statut social? Ce n'est pas ça, et tu le sais, rétorqua-t-elle sèchement, mais son regard ne croisa pas le mien. Nous roulâmes en silence pendant plusieurs pâtés de maison avant qu'elle ne reprenne la parole, d'une voix plus douce. Je suis désolé qu'il t'ait embarrassé. Ce n'était pas bien. Je ne suis pas gêné, dis-je sincèrement. Je suis déçu. Elle supposa que je voulais dire déçu par Jonathan. Je la laissai penser. De retour à la maison, Laura se dirigea directement vers la douche, sa nouvelle routine après les nuits tardives au bureau. Assise dans notre salon plongé dans la pénombre, je repensais aux subtils changements survenus dans notre mariage ces 6 derniers mois. Les nuits tardives, les urgences du week-end, les nouveaux vêtements, le parfum différent, la diminution de notre intimité, physique et émotionnelle. Je ne suis pas d'un naturel méfiant, mais je suis observateur. Les schémas ne manquent pas. Mais j'avais besoin de preuves avant d'agir. Et contrairement à la plupart des conjoints trompés, j'avais l'esprit d'analyse pour les trouver systématiquement. L'occasion s'est présentée 3 jours plus tard. Laura est partie travailler précipitamment, oubliant son ordinateur portable sur le plan de travail. Il était toujours ouvert, l'écran verrouillé, mais pas éteint. Je savais que son mot de passe avait toujours été une variante de notre date d'anniversaire, suivie des initiales de sa mère. Après 3 tentatives, j'étais connecté. Son email s'est ouvert automatiquement. Je me suis dit que je vérifiais simplement si mon propre message concernant les dîners prévus était bien passé. Je n'ai pas trouvé mon email. Au lieu de cela, j'ai trouvé des dizaines d'échanges entre Laura et Jonathan remontant à près de 8 mois. La plupart avaient des objets anodins liés à des projets professionnels, mais leur contenu virait follement au personnel. Le fil de discussion le plus récent, commencé la veille, s'intitulait « Hier soir, tu peux encore goûter ». La réunion a été longue, mais ça valait la peine de rester tard. Votre mari se doute de quelque chose. Nathan n'y prête plus attention. Trop occupé avec son père et ses petits problèmes de maths. On est bien. Les cadres de Méridian arrivent la semaine prochaine. Reynolds doit impressionner. Dîner au 11 Madison, puis chez moi. Dis à Nathan que c'est un rendez-vous client. Déjà prévu. J'ai acheté une tenue spéciale. Tu aimeras l'enlever. Je compte les heures. Même hôtel jeudi. Je ne raterai pas ça. Besoin de toi. J'ai parcouru d'autres échanges, tous plus explicites les uns que les autres. Photos qu'ils s'étaient envoyées. Plans qu'ils avaient faits. Reçus d'hôtel. 8 mois de tromperie, présentés en noir et blanc numérique. J'ai entendu la voiture de Laura redémarrer dans l'allée. Elle a dû se rendre compte qu'elle avait oublié son ordinateur portable. Vite, j'ai utilisé mon téléphone pour photographier les emails les plus accablants, puis j'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé et je suis allé au bureau. Laura est arrivée en courant quelques instants plus tard. J'ai oublié mon ordinateur portable, a-t-elle crié. Je dois filer. Grosse présentation aujourd'hui. Bonne chance, ai-je répondu d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Après son départ, je me suis assis à mon bureau et j'ai créé un nouveau dossier sur mon disque dur sécurisé, preuve. J'ai téléchargé les photos que je venais de prendre, puis j'ai ouvert un document vierge intitulé « Stratégie ». J'ai toujours abordé les problèmes méthodiquement. Ce ne serait pas différent. Première étape, rassembler plus de preuves. Deuxième étape, consolider ma position. Troisième étape, exécuter. La semaine suivante, j'ai installé une application de suivi sur le téléphone de Laura pendant son sommeil. J'ai installé une petite caméra dans notre bureau à domicile qui l'a filmée se connectant à ses comptes professionnels sur notre ordinateur personnel. J'ai enregistré ses appels sur notre ligne fixe. J'ai documenté ses absences et ses mensonges sur ses déplacements. Ma mathématicien et mon expérience en sécurité des données se sont avérés précieux. J'ai pris soin de structurer ma collecte de preuves de manière à ce qu'elle soit juridiquement défendable en cas de contestation.
Chaque étape a été calculée pour éviter d'éventuelles violations de la vie privée qui pourraient compromettre ma position ultérieurement. J'ai consulté anonymement un expert en criminalistique numérique pour m'assurer que mes méthodes ne se retourneraient pas contre moi lors d'une procédure de divorce. J'ai appris leurs habitudes. Les déjeuners du mardi dans un petit bistrot de Midtown, les réunions tardives du jeudi au Marriott de Lexington. Les conférences du week-end dont la femme de Jonathan ignorait apparemment tout. Oui, Jonathan était lui aussi marié à une mondaine nommée Rebecca, qui siégeait à plusieurs conseils d'administration d'associations caritatives et ignorait totalement que son mari couchait avec l'une de ses employées. J'ai découvert cela en effectuant des recherches minutieuses dans les archives publiques et les comptes de réseaux sociaux. L'étape suivante nécessitait un regard intérieur. Je me suis souvenu de Melissa, des RH chez Apex, que j'avais rencontrée au gala et qui m'avait lancé un regard si profondément désolé que j'en comprenais désormais le sens. J'avais envie d'en parler à quelqu'un, avoua Melissa autour d'un café après que j'ai mentionné avec désinvolture avoir vu Laura et Jonathan ensemble au restaurant. Ça fait des mois que ça dure. Tout le monde chez Apex est au courant, mais personne ne dit rien, car Jonathan licencie ceux qui le contrarient. Et Laura en a tiré un bénéfice professionnel, ai-je affirmé plutôt que de demander. Melissa hocha la tête, mal à l'aise. 3 promotions en 8 mois. Du jamais vu. Elle est bonne dans son travail, mais pas à ce point-là. J'ai terminé. Il y a plus. Melissa hésita. Je ne devrais pas vous le dire, mais vous semblez être un type bien, pris dans une situation difficile. Ce que Melissa m'a raconté ensuite n'était pas que des ragots de bureau. C'était potentiellement illégal. Selon elle, Jonathan avait systématiquement manipulé les rapports financiers d'Apex pour rendre l'entreprise plus attractive pour une acquisition par Meridian Capital. Elle n'était pas elle-même dans la finance, mais son poste au RH lui donnait accès à des informations que la plupart des employés n'avaient pas. Mon frère travaille pour la SEC, et elle m'a expliqué, je reconnais les signes de manipulation financière dans les cas qu'il décrit. Les chiffres de nos rapports trimestriels ne correspondent pas à ce que je vois dans les systèmes internes. Si l'accord avec Meridian se concrétise, Jonathan touchera un parachute doré de 15 millions de dollars, expliqua Melissa. Mais si quelqu'un examinait attentivement les chiffres, mon esprit mathématique s'emballait déjà. On trouverait les anomalies. Exactement. Mais personne chez Meridian n'a vos capacités d'analyse. Ces informations étaient précieuses, mais insuffisantes pour ce dont j'avais besoin. J'ai remercié Melissa pour sa franchise et lui ai demandé si elle accepterait de me mettre en contact avec quelqu'un du service financier d'Apex qui pourrait partager mes préoccupations. 2 jours plus tard, j'ai rencontré David Chen, analyste financier senior chez Apex, qui avait été marginalisé après avoir remis en question certaines pratiques comptables de Jonathan. Autour d'un verre dans un bar éloigné du quartier financier, il m'a fourni des copies de projections financières internes qui différaient sensiblement de ce qui était présenté à Meridian. Je peux perdre mon emploi pour ça, dit-il nerveusement. Mais ce que fait Jonathan n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est potentiellement frauduleux. Alors que nous partions, il m'a attrapé par le bras. Fais attention à toi. Un collègue a entendu Laura et Jonathan parler de toi. Jonathan a dit quelque chose à propos de distraire son mari. Laura semblait s'inquiéter que tu ne deviennes méfiant. Cela a confirmé mes soupçons. Il savait que je pourrais m'en rendre compte. Cela a rendu mes prochaines décisions encore plus cruciales. Cet après-midi-là, j'ai appelé Marc Levançon, un vieil ami d'université. Devenu avocat spécialisé en divorce. Nous nous sommes retrouvés pour un café le lendemain. Mon Dieu, Nathan, a-t-il dit après que je lui ai montré les emails. Je suis désolé, mec. J'ai besoin de connaître mes options, ai-je dit sèchement. New York est désormais un État sans faute, mais les preuves d'adultère peuvent parfois influencer le partage des biens. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 7 ans? Conjoint. Propriété. La maison en grès brun est à nos 2 noms. Nous avons des comptes de retraite séparés, mais un compte courant et une épargne commun. Pas d'enfants, heureusement. Marc a hoché la tête. Qu'est-ce que tu veux de ça, Nathan? Rapidement et proprement, ou tu veux lui faire du mal? J'ai réfléchi. Je veux ce qui est juste, et peut-être que je veux qu'elle ressente un peu ce que je ressens en ce moment. La vengeance est rarement utile à long terme, prévint Marc. Je ne parle pas de lui crever les pneus, précisai-je. Je ne veux juste pas m'éclipser la queue entre les jambes pendant qu'elle et Jonathan se moquent de ce mari pathétique qui n'a rien vu venir. Marc m'observa.
Je te connais depuis nos 18 ans, Nathan. Tu as toujours joué sur le long terme. À quoi penses-tu? Je souris légèrement. Je me dis qu'il est temps d'utiliser mes petits problèmes de maths pour quelque chose d'intéressant. Mon plan exigeait patience et précision. Tout en continuant à rassembler les preuves pour mon divorce, j'ai passé les 3 mois suivants à analyser les données financières fournies par David, ainsi que les informations publiques sur Apex et Meridian Capital. J'ai développé un algorithme spécialisé capable de détecter des schémas de manipulation financière sur plusieurs trimestres de rapports. Les chiffres étaient clairs pour quelqu'un ayant ma formation. Jonathan avait systématiquement déformé la situation financière d'Apex, dissimulant des investissements risqués et gonflant les rendements. Ce n'était pas seulement de la comptabilité créative, et cela frisait la fraude. Pendant ce temps, j'ai maintenu une façade d'ignorance à la maison. Laura et moi nous voyions à peine, ce qui facilitait la tromperie. Lorsque nous discutions, j'étais cordial mais distant, ce qu'elle attribuait à mon attention portée à la santé de mon père et à mon travail en freelance. Parallèlement, j'ai identifié une petite start-up de technologie financière, Concor, qui avait développé un algorithme susceptible de perturber la principale source de revenus de Meridian et de le faire mieux, plus rapidement et à moindre coût. Ils avaient simplement besoin de capitaux pour se développer. J'ai contacté une autre vieille amie, Sophia Jen, qui dirigeait maintenant une société de capital risque spécialisée dans la fintech. Nathan Cooper, je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis longtemps, m'a dit qu'il m'avait salué. Laura m'a dit que tu avais pris du recul par rapport au monde universitaire. Tu as parlé avec Laura récemment. C'était une nouvelle pour moi. Lors d'une conférence sur les femmes dans la finance le mois dernier, elle a mentionné que tu travaillais en freelance tout en t'occupant de ton père. Je me demandais ce que ma femme avait dit d'autre de moi dans les cercles professionnels. C'est exact. Écoute, Sophia, j'ai analysé les tendances du marché et je suis tombé sur une start-up qui pourrait t'intéresser. J'ai présenté mes conclusions sur Canor sans mentionner Apex ni Meridian. Intriguée, Sophia a organisé une réunion avec son équipe d'investissement. J'ai alors présenté un modèle mathématique détaillé démontrant l'impact potentiel de Canor sur le marché. 2 semaines plus tard, la société de Sophia a réalisé un investissement important dans Concor, me permettant de toucher des honoraires de conseil conséquents et une petite participation au capital. Mais ce n'était que la première étape. Pendant ce temps, j'ai reçu un email inattendu du Dr Ella Morgan, directrice du département de Columbia. Malgré mon long congé sabbatique, elle suivait mes publications et mes activités de conseil occasionnel. Votre récent article sur le calcul stochastique appliqué au marché financier a suscité un vif intérêt, a-t-elle écrit. Plusieurs étudiants de 3e cycle ont demandé à étudier vos méthodologies. Envisageriez-vous de donner des conférences invitées au prochain semestre? Cet email a confirmé une idée que j'avais presque oubliée. Je n'avais pas disparu du monde universitaire pendant mon congé sabbatique. J'avais simplement réorienté mon attention, publiant moins d'articles, mais plus percutants. Ma réputation était restée intacte, contrairement à ce que Jonathan et Laura semblaient croire. La deuxième phase impliquait une approche plus délicate. Grâce à mon analyse des données financières d'Apex, j'avais identifié plusieurs clients importants qui seraient particulièrement vulnérables si les stratégies à haut risque de Jonathan échouaient. J'ai préparé un rapport d'évaluation des risques détaillé, soigneusement anonymisé pour protéger mes sources. Puis, j'ai eu un coup de chance. Lors d'une conférence de mathématiques à Boston, j'ai rencontré le Dr Richard Barnes, un ancien collègue qui travaillait désormais comme directeur des risques chez Meridian Capital. Nathan a entendu dire que vous aviez quitté le monde universitaire. Qu'est-ce qui vous amène à une conférence quantitative? A-t-il demandé après sa présentation sur la modélisation des risques. J'ai mené des recherches indépendantes et j'ai répondu, en fait, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Au cours du dîner, j'ai décrit un scénario théorique dans lequel une entreprise pourrait manipuler ses finances pour paraître plus stable qu'elle ne l'est en réalité. Sans nommer Apex directement, j'ai exposé les tendances que j'ai découvertes. L'expression de Richard est devenue sérieuse. Ce n'est pas théorique, n'est-ce pas? Disons que je suis personnellement intéressé par une situation qui correspond à ce schéma. Il m'a observé un instant. Cela a-t-il un lien avec l'acquisition d'Apex que nous envisageons? Je n'ai ni confirmé ni infirmé, mais mon silence a suffi. Vous devriez rencontrer Eric Donovan, notre PDG, a finalement dit Richard. Si ce que vous suggérez est exact, nous devons le savoir avant que cette transaction ne progresse. Une semaine plus tard, j'étais assis dans le bureau d'angle d'Eric Donovan, avec vue sur Central Park.
Le docteur Barnes ne tarit pas d'éloges sur vos capacités d'analyse, a déclaré Donovan après quelques civilités. Il semblait préoccupé par notre acquisition imminente. J'ai déposé un dossier sur son bureau. Il contient mon analyse de la situation réelle d'Apex Financial. Vous êtes actuellement en pourparlers d'acquisition avec eux, n'est-ce pas? L'expression de Donovan est restée neutre, mais il n'a pas nié. Il s'agit d'informations confidentielles, bien sûr. Mais si vous envisagez une telle acquisition, vous voudriez savoir que leurs bénéfices déclarés pour les 3 derniers trimestres ont été artificiellement gonflés par des pratiques comptables ingénieuses. Ses yeux se plissèrent. C'est une accusation grave. Ce n'en est pas une. C'est une certitude mathématique. Les chiffres ne mentent pas, monsieur Donovan. J'ouvris le dossier à une page précise de mon analyse. Ce modèle montre comment Apex a systématiquement sous-estimé l'exposition au risque de son portefeuille de produits dérivés tout en surestimant les rendements de ses titres adossés à des créances hypothécaires. Ils vous vendent une maison aux fondations délabrées et fraîchement repeintes. Donovan parcourut les premières pages, son expression changeant en comprenant les implications. Comment avez-vous obtenu ces informations? J'ai mes sources, dis-je prudemment. Mais tout ce qui figure dans ce rapport peut être vérifié par une enquête comptable judiciaire en bonne et due forme. Vous avez les ressources nécessaires pour confirmer mes conclusions de manière indépendante. Pourquoi me soumettez-vous cela? Demanda-t-il finalement. J'ai mes raisons, dis-je. Mais je ne cherche pas à faire capoter l'affaire. En fait, je pense qu'Apex pourrait être précieux pour Meridian avec une bonne gestion. Leur cœur de métier est solide. C'est la direction qui pose problème. Donovan m'observa. Vous êtes le mari de Laura Cooper. Cette déclaration m'a surpris. Vous connaissez ma femme. Je l'ai rencontrée lors de plusieurs événements du secteur. Une femme perspicace. Jonathan en dit beaucoup de bien. J'en suis sûr, me suis-je dit. Oui. Bon, au-delà des liens familiaux, mon analyse se suffit à elle-même. Donovan hocha lentement la tête. J'aimerais que notre équipe vérifie cela de manière indépendante. Bien sûr, j'ai inclus toute ma méthodologie et mes sources. Et que voulez-vous en échange de ces informations, Dr Cooper? C'était le point délicat. 3 choses. Premièrement, je veux un contrat de conseil avec Meridian pour vous aider à faire la transition des modèles quantitatifs d'Apex après l'acquisition. Deuxièmement, je veux que Jonathan Reynolds soit démis de ses fonctions de PDG immédiatement après l'acquisition. Et troisièmement, je veux être présent lorsque vous annoncerez l'acquisition lors du gala annuel des clients d'Apex le mois prochain. Donovan haussa un sourcil. C'est étrangement précis. J'ai mes raisons, répétai-je. Cela a-t-il un rapport avec la relation de votre femme avec Jonathan Reynolds? Ma surprise a dû se lire sur mon visage, car Donovan a poursuivi, Wall Street est un petit monde, Dr Cooper. Les gens parlaient Jonathan à un passé. J'ai gardé mon sang-froid. Mon mariage me préoccupe, monsieur Donovan. Je vous soumets ceci uniquement pour des raisons professionnelles. C'est à vous de décider si vous allez y donner suite. Il m'a longuement observé. Je vais demander à mon équipe de vérifier votre analyse. Si elle est exacte, nous en reparlerons. En attendant la réponse de Meridian, j'ai pris un risque calculé. J'ai compilé une version expurgée de mes conclusions et je l'ai soumise anonymement au programme de dénonciation de la SEC. Je n'étais pas uniquement motivé par la vengeance. Les agissements de Jonathan mettaient en danger les investisseurs et les employés. La SEC n'agirait peut-être pas immédiatement, mais elle créerait un dossier si l'enquête de Meridian ne donnait pas de résultat. Grâce à mes recherches sur le passé de Jonathan, j'ai découvert qu'il avait déjà eu recours à des stratagèmes similaires dans 2 entreprises précédentes. À chaque fois, il avait manipulé les rapports financiers pour optimiser les performances à court terme, obtenu d'importantes primes, puis quitté son poste avant l'inévitable crise. Le contact avec d'anciens collègues de ces entreprises a confirmé mon analyse et renforcé ma détermination à l'arrêter. J'ai également organisé une rencontre avec Anthony Miller, un ancien cadre expulsé d'Apex 2 ans plus tôt après un conflit avec Jonathan. Lors d'un déjeuner dans un restaurant tranquille du West Village, il a confirmé une grande partie de mes soupçons. Reynolds est un imposteur, m'a dit Miller. Brillant en politique de bureau, nul en finance. Lorsque j'ai remis en question sa stratégie d'investissement, j'ai disparu au bout d'un mois, taxé de fauteur de troubles. Avez-vous déjà envisagé de le dénoncer aux autorités de régulation, ai-je demandé. Miller a ri amèrement.
Sans preuve solide, cela aurait été un suicide professionnel. Ce secteur repose sur les relations et la réputation. Une fois étiqueté lanceur d'alerte, c'est fini. Et si vous aviez des preuves? J'ai insisté. Il m'a observé. Vous avez quelque chose, n'est-ce pas? Je n'ai ni confirmé ni nié, mais nous avons échangé nos coordonnées avant de nous séparer. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du bureau de Donovan. Il voulait nous revoir. Votre analyse était correcte, a-t-il dit sans préambule lorsque je me suis assis. Nous avons découvert des problèmes supplémentaires que votre rapport n'a même pas abordés. Je n'ai eu accès qu'à des informations publiques et à des données internes limitées, ai-je expliqué. Je suppose qu'il y en avait plus. C'était suffisant pour que nous ajustions considérablement notre offre à Apex. Reynolds n'est pas satisfait, mais le conseil d'administration a rejeté sa proposition. L'accord se poursuit, ainsi que mes conditions. Donovan a glissé un contrat sur le bureau. Nous aimerions que vous soyez consultant pour 1 an avec option de prolongation. Quant à Reynolds, il partira dès la finalisation de l'accord. L'annonce est prévue pour leur gala la semaine prochaine. Et ma présence à l'annonce vous présentera comme notre nouveau consultant. Cela suffira-t-il? J'ai hoché la tête, plus que suffisant. Pendant ce temps, j'avais continué à rassembler des preuves sur la liaison de Laura. Les papiers du divorce étaient prêts, les biens étaient sécurisés et j'avais pris des dispositions pour quitter notre maison en grès brun immédiatement après le gala. J'avais aussi commencé à rendre visite à mon père plus souvent, pour discuter de mon projet de retourner à l'université Columbia le semestre suivant. Son état s'était quelque peu stabilisé, et me voir plus impliqué semblait lui remonter le moral. Tu as l'air différent ces derniers temps, fiston, observa-t-il lors d'une de nos parties d'échecs. Plus concentré. Je fais des changements, papa, lui dis-je. De bons changements, je crois. Il m'observa par-dessus ses lunettes de lecture. Est-ce que ça a un rapport avec Laura? Elle n'est pas venue depuis des mois. Ça a tout à voir avec Laura, ai-je admis, mais ce chapitre touche à sa fin. Il hocha lentement la tête. Tu as toujours été intelligent, Nathan. Mais n'oublie pas, avoir raison ne rime pas toujours avec bonheur. Ces mots me ont tandis que je faisais mes derniers préparatifs. La veille du gala, Laura et moi avons dîné ensemble à la maison, un dîner rare. Elle semblait nerveuse, jouant avec sa nourriture plus qu'elle ne la mangeait. Grand jour demain, commentai-je. L'annonce du Méridien. Elle leva les yeux, surprise. Comment as-tu su ça? Ce n'est pas encore public. Wall Street est un petit monde, ai-je répété Donovan. Les gens parlent. Laura m'observa avec une lassitude nouvelle. Oui, c'est un événement important pour Apex. Jonathan a travaillé dur pour que ça arrive. J'en suis sûr, dis-je d'un ton neutre. Sa femme sera-t-elle au gala cette fois-ci? Rebecca? Je ne pense pas. Elle est en Europe pour une œuvre caritative. Pratique, murmurai-je. Qu'est-ce que ça veut dire? Je posai ma fourchette et la regardai droit dans les yeux. Laura, as-tu quelque chose à me dire? Quelque chose sur toi et Jonathan, peut-être? Son visage pâlit, mais elle se reprit vite. De quoi parles-tu? C'est mon patron. C'est tout ce qu'il est? Bien sûr, dit-elle trop vite. Nathan, d'où vient ça? J'aurais pu la confronter à l'évidence. Une partie de moi le voulait, mais le stratège en moi savait que l'impact le plus important viendrait avec de la patience. Nulle part, dis-je finalement, simplement curieux de la dynamique en cours. Vous sembliez proche lors du dernier gala. Elle se détendit légèrement. Nous travaillons en étroite collaboration, c'est tout. Si vous le dites, dis-je en retournant à mon repas. Plus tard dans la nuit, alors que Laura dormait à mes côtés pour ce qui serait la dernière fois, je fixai le plafond, repassant mon plan. Tout était en place. La seule variable était la réaction de Laura et Jonathan lorsque leur tromperie serait dévoilée. Le gala annuel de reconnaissance des clients d'Apex était encore plus somptueux que l'année précédente. La salle de bal Waldorf scintillait de lustres en cristal, de sculptures de glace et de l'élite financière new-yorkaise en tenue de soirée. Laura avait été surprise que je lui ai manifesté mon intérêt, mais semblait soulagée par mon apparent retour aux activités sociales. Elle avait même fait un commentaire positif sur mon nouveau tailleur et mes cheveux fraîchement coupés. « Tu es superbe », avait-elle dit alors que nous nous préparions, plus comme avant. Si seulement elle savait à quel point elle avait raison.
Nous sommes arrivés séparément. Laura était partie tôt pour l'aider dans ses préparatifs. En entrant dans la salle de bal, je l'ai immédiatement repéré près de la scène avec Jonathan, leurs têtes rapprochées, tandis qu'ils examinaient ce qui semblait être des notes de discours. Sa main reposait nonchalamment sur le bas de son dos, et elle se penchait légèrement vers lui. Une intimité si subtile que seule une personne attentive les remarquerait. Je circulais dans la foule, échangeant des plaisanteries avec les quelques personnes que je reconnaissais des événements précédents. Mélissa des RH m'adressa un signe de tête entendu de l'autre côté de la salle. J'ai repéré David Chen des finances qui a rapidement détourné le regard. Eric Donovan est arrivé avec son équipe de direction, me saluant d'un léger signe de tête avant d'être emmené par les membres du conseil d'administration d'Apex. Une voix familière derrière moi a dit « Alors, vous êtes le mathématicien qui a causé tous ces problèmes ». Je me suis retourné et j'ai trouvé Anthony Miller, l'ancien cadre d'Apex que j'avais rencontré. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici », ai-je dit, surprise. Il a souri. Donovan m'a invité, m'a dit que j'apprécierais peut-être de voir Reynolds subir le châtiment. De plus, il est question que je reprenne la direction de leur division obligataire une fois l'acquisition finalisée. Félicitations, ai-je dit sincèrement. Je devrais vous remercier, a-t-il répondu. Votre analyse a fait ce que mes avertissements n'avaient pas fait. Il a jeté un coup d'œil vers la scène où Jonathan discutait avec les membres du conseil d'administration. Il n'a aucune idée de ce qu'il attend, n'est-ce pas? Absolument pas, ai-je confirmé. Miller a levé son verre. À la justice, même si elle a tardé. Jonathan m'a retrouvé au bar peu après, l'assurance encore plus marquée que lors de notre dernière rencontre. Il m'a tapé dans le dos comme si nous étions de vieux amis. Nathan? Laura n'était pas sûre que tu puisses venir ce soir. Comment va ton père? J'ai demandé, comment va ta femme, Rebecca? Elle n'a pas pu venir ce soir. Une lueur a brillé dans ses yeux. Surpris que je mentionne sa femme, peut-être. Événement caritatif à Londres. Tu sais comment c'est. J'imagine, ai-je répondu. Ça doit être difficile de concilier une carrière exigeante et des obligations familiales. Il a souri. Certains d'entre nous ont réussi à tout avoir. Nathan, à ce propos, j'ai vu l'article que tu as publié récemment. Une petite théorie intéressante, certes, un peu académique pour une application pratique, non? Je n'avais rien publié depuis plus d'1 an. Il me harcelait, essayait de me ridiculiser une fois de plus. En fait, je l'ai corrigé. Ma dernière publication portait sur la modélisation stochastique des marchés volatiles. Plutôt pratique, il s'avère. Plusieurs entreprises ont mis en œuvre des variantes de mon modèle. Son sourire s'est crispé. C'est vrai? Tant mieux pour toi. Ça doit être satisfaisant de savoir que ton travail a une valeur concrète, même si tu n'es plus directement impliqué sur le marché. Oh, je m'y suis impliqué très directement ces derniers temps, ai-je dit. Tu serais surpris. Avant qu'il puisse répondre, Laura apparut à ses côtés, sa main effleurant brièvement son bras de cette manière familière que je ne connaissais que trop bien maintenant. Jonathan, les dirigeants de Méridian te cherchent, dit-elle. Puis il me remarqua. Oh, Nathan, je me demandais où tu étais passé. Non, tu ne l'étais pas, dis-je aimablement. Mais ce n'est pas grave. Je crois qu'il est temps de faire les annonces, n'est-ce pas, Jonathan? Il consulta sa montre. Oui, je devrais y aller. Grande nouvelle ce soir. Il fit un clin d'œil à Laura avant de se diriger vers la petite scène au fond de la salle. Laura se tourna vers moi en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui te prend? La clarté, répondis-je. C'est plutôt rafraîchissant. Tu devrais essayer un de ces jours. La salle se tut lorsque Jonathan prit le micro, son charme d'entraînement déployé au maximum, souhaitant la bienvenue à tous et commençant à parler de la croissance sans précédent d'Apex et de son avenir prometteur. Il préparait l'annonce de la fusion avec Méridian, qu'il pensait visiblement se dérouler selon ses conditions. Je me rapprochai de la scène tandis que Jonathan poursuivait son discours. Mon téléphone vibra, un SMS d'Eric Donovan. On est prêt quand tu seras prêt. Le timing était parfait. C'est donc avec un immense plaisir que je peux enfin annoncer publiquement qu'Apex Financial sera là. Excusez-moi, Jonathan, j'ai interrompu, en entrant sur la scène à côté de lui. La foule murmura de confusion. La bouche de Laura s'est ouverte. Les yeux de Jonathan se plissèrent dangereusement.
Que pensez-vous que vous faites, siffla-t-il. Mesdames et messieurs, dis-je, prenant le microphone de sa main avant qu'il ne puisse m'arrêter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathan Cooper. Ma femme Laura travaille ici à Apex. J'ai hoché la tête vers sa silhouette gelée dans la foule. J'ai une annonce qui pourrait intéresser ce rassemblement. Jonathan a atteint le microphone, mais je me suis éloigné. Eric Donovan a avancé du côté de la pièce, flanqué de 2 membres de son équipe de direction. Apex Financial a en effet été acquise par Meridian Capital Partners, j'ai poursuivi, mais peut-être pas la façon dont Jonathan a suggéré à son conseil d'administration et à ses employés. Des chuchotements confus se sont répandus dans la foule. Le visage de Jonathan était passé de colère à alarmé. En raison des irrégularités importantes découvertes lors de la diligence raisonnable, Meridian a acquis l'Apex à une évaluation considérablement réduite. De plus, dans le cadre des termes, il y aura un changement immédiat de leadership. J'ai hoché la tête à Donovan, qui s'est avancé. C'est exact, a-t-il confirmé, en prenant le microphone. En tant que PDG de Meridian Capital, je peux vérifier que nous avons terminé l'acquisition d'Apex Financial, en vigueur à partir de la fermeture du marché aujourd'hui. Jonathan Reynolds n'est plus PDG. En vigueur immédiatement, la foule a éclaté dans des murmures. Plusieurs personnes ont sorti des téléphones, voyant sans aucun doute le communiqué de presse qui venait de se mettre en ligne. C'est scandaleux, a bafouillé Jonathan, son visage rignigne. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait, dit Donovan calmement. Le conseil a voté à l'unanimité ce matin après avoir examiné nos résultats. Les papiers sont signés. 2 officiers de sécurité sont apparus au bord de la scène, non pas pour me retirer, mais pour rester précis. Jonathan provoque une scène. Et quelles étaient les conclusions? Quelqu'un a appelé de la foule. Donovan m'a regardé, puis s'est adressé à la pièce. Je ne suis pas en liberté de discuter des détails, mais je dirais que notre équipe de diligence raisonnable, aidée par des consultants externes, y compris le Dr Cooper ici, a identifié de nombreuses irrégularités comptables qui nécessitaient une attention immédiate. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le visage de Laura était passé d'un choc à horrifié alors qu'elle commençait à comprendre la connexion. Le Dr Cooper rejoindra Meridian en tant que consultant pendant cette transition. Donovan a poursuivi. Son expertise en analyse quantitative s'est déjà révélée inestimable. J'ai ramené le microphone. Merci, Eric. Et pendant que nous faisons des annonces, j'en ai un de plus. J'ai atteint ma veste et j'ai sorti une enveloppe. Laura, ce sont des papiers de divorce. Je connais votre affaire avec Jonathan depuis des mois. La pièce est devenue complètement silencieuse. Laura se tenait gelée, son visage drainé de couleur. Nathan, chuchota-t-elle, mais elle portait dans la pièce calme. Veuillez ne pas faire cela. Je ne fais rien, Laura. Vous et Jonathan avez fait cela. Je réponds juste en conséquence. Je suis descendu de la scène et je lui ai tendu les limites. Sa main tremblait en le prenant. 8 mois, dis-je tranquillement. Toutes ces urgences tardives et le week-end, toutes documentées. Mon avocat a des copies de tout. Les emails, les reçus de l'hôtel, les photos que vous avez envoyées. Tout est là. Des larmes ont rempli ses yeux. Je n'ai jamais voulu te blesser. Et pourtant, nous y sommes. Je me suis retourné pour s'adresser à la foule stupéfaite. Je m'excuse pour le drame personnel. Ce n'était pas mon intention de perturber la soirée au-delà de ce qui était nécessaire pour l'annonce commerciale. Veuillez profiter du reste du gala. Jonathan, qui s'était engagé dans un murmure chauffé avec Donovan, s'est soudainement éclaté et s'est précipité vers moi. Tu es suffisant fils de A que tu as conçu tout ça. La sécurité s'est rapidement déplacée pour l'intercepter. Mais pas avant qu'il ne saisisse mon bras. Je me tournai pour lui faire face calmement. Oui, je l'ai fait, j'ai admis. Vous vous êtes moqué d'être un mathématicien qui a abandonné une carrière prometteuse pour prendre soin de son père. Vous m'avez publiquement humilié en dormant avec ma femme derrière mon dos. Mais vous avez oublié quelque chose de critique, Jonathan. Les mathématiciens comprennent les modèles. Nous voyons des connexions que les autres manquent. Nous résolvons des problèmes. Je me suis penché plus près. Et vous et Laura devenons un problème que je devais résoudre. La sécurité le retire alors qu'il continuait à crier des obscénités. La foule a regardé avec une horreur fascinée alors qu'il était escorté de la salle de bal.
Laura tenait les papiers de divorce, des larmes coulant sur son visage. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle tranquillement quand je me suis approché à elle. « Maintenant, tu parles à mon avocat, dis-je. J'ai déjà éloigné mes affaires du Brownstone. Vous pouvez le garder. Je n'en veux plus et mon travail. Ce n'est pas à moi. Mais Meridian a une politique stricte contre les relations de bureau entre les cadres et les subordonnés. Compte tenu des circonstances, vous voudrez peut-être mettre à jour votre CV. » Ses yeux clignotèrent avec une colère soudaine. « Vous avez planifié tout cela, détruit tout ce pour quoi je travaillais. » « Non, Lure. Je l'ai corrigé. Vous avez détruit notre mariage. Jonathan a détruit sa carrière par fraude et tromperie. Je me suis simplement assuré qu'il y avait des conséquences. Je me tournais pour partir, mais elle a attrapé mon bras. Est-ce que tout cela était réel pour vous? Ces derniers mois, prétendre que tout était normal pendant que vous tracez derrière mon dos. À peu près aussi réel que pour vous, j'ai imaginé, ai-je répondu. La différence est que je n'ai jamais promis d'aimer, d'honorer et de chérir Jonathan Reynolds. J'ai doucement retiré sa main et je suis parti. Alors que j'atteignais la sortie, mon téléphone a sonné. C'était l'établissement de soins de mon père. « Monsieur Cooper, votre père a passé une bonne journée aujourd'hui. Il a demandé si vous pouviez venir jouer aux échecs avec lui demain. Je serai là, j'ai promis. Et dis-lui que je pense à le rapprocher de la ville. Je reviendrai en Colombie le semestre prochain et j'aimerais le voir plus souvent. » Ce serait merveilleux, a déclaré l'infirmière. Vous manque. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, j'ai salué un taxi et j'ai donné au chauffeur l'adresse de mon nouvel appartement. Alors que nous nous éloignons du Waldorf, j'ai aperçu Laura à travers les fenêtres, debout seule dans la salle de bal bondée. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas de regret exactement, mais de la reconnaissance de ce que nous avions autrefois et de ce que nous avons perdu tous les deux. Puis j'ai pensé à ses courriels à Jonathan, à ses mensonges, à sa trahison et à la sensation du passé. Mon père m'a toujours dit que les mathématiques concernaient les modèles et que la vie n'était pas différente. Laura et Jonathan avaient créé un modèle de tromperie et d'humiliation. J'avais simplement changé les variables et résolu pour la justice. Le taxi a traversé la soirée scintillante de Manhattan, me portant vers tout ce qui est venu. J'avais prouvé que je n'étais pas faible ou pathétique. J'étais simplement patient, calculant et méthodique. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas rapide et émotionnelle. C'est précis, stratégique et dévastateur. Tout comme une preuve mathématique vélexiculée. 3 semaines après le gala, j'ai reçu un visiteur inattendu dans mon nouvel appartement, l'épouse de Jonathan, Rebecca. Elle était revenue de son voyage européen pour trouver la carrière et la réputation de son mari en ruine. Je voulais rencontrer l'homme qui a fait tomber Jonathan et Reynolds, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Je l'ai invitée, incertaine de ses intentions. Je suis désolé si mes actions vous ont causé de la détresse, dis-je prudent. Elle a ri un son vif et amer. Détresse? Vous m'avez fait une faveur. L'affaire de Jonathan avec votre femme n'était que la dernière d'une longue série d'infidélités. L'enquête de la SEC a été la paille finale. Enquête de la SEC? J'ai feint la surprise. Ne jouez pas innocent, Dr Cooper. Je sais que vous avez soumis ce rapport de dénonciateur. Lors de mon expression surpris, a-t-elle ajouté, j'ai des amis à la commission. Ils ne vous nomment pas directement, mais il n'a pas été difficile de connecter les points. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Jonathan m'a probablement fait face à des accusations de titre. Vous savez, lorsque j'ai entendu parler de ce qui s'est passé au gala, j'ai été furieux. Le nouvel établissement de soins du père. Défie tout en maintenant mon poste académique. Jonathan avait été officiellement accusé de fraude en valeurs mobilières et avait conclu un accord de plaidoyer qui comprenait des amendes importantes dans une interdiction de 5 ans du secteur des valeurs mobilières. Sa réputation dans les milieux financiers a été détruite. Laura avait tendu la main à plusieurs reprises, passant de la colère au remords à une étrange sorte de respect pour la façon dont j'avais complètement orchestré les conséquences. Notre divorce a été finalisé avec un minimum de conflits. Elle n'a rien posé lorsqu'elle a réalisé à quel point mes preuves étaient complètes. La dernière que j'ai entendue, elle avait pris position avec une petite entreprise à Boston, recommençant. Une partie de moi lui souhaitait bien. Le reste de moi ne pensait pas du tout à elle. Mon père a continué d'avoir de bons et de mauvais jours.
Mais maintenant, j'étais là pour plus des deux. Au cours de l'un de nos jeux d'échecs, il a capturé ma reine avec un mouvement que j'aurais dû voir venir. Vous êtes devenu bâclé, dit-il, ses yeux scintillant malgré le tremblement dans ses mains. Trop confiant. Une leçon précieuse, ai-je reconnu, étudiant le conseil d'administration pour mon prochain déménagement. Comme celui que tu as enseigné à Laura et sa bosse de la sienne, a-t-il demandé avec désinvolture. J'ai levé les yeux, surpris. Tu savais tout ça? Je peux avoir Parkinson S, Nathan, mais mon esprit fonctionne toujours. Et tu es mon fils. Je sais que quand tu étais quelque chose de complexe. Il a déplacé sa tour. Proactive. Et watched me capture his night. Was it worth it? He considered the question seriously. It clarified things, showed me what matters. And what matters? He asked, advancing his pawn. This, he said, gesturing between us. The work, the intellectual challenge, being true to yourself and your value. He nodded slowly. Not a bad outcome, then. No, he agreed, moving my bishop to threaten his king. Checkmate in 3. Et studied the board et a souri, en pensant toujours à plusieurs mouvements. Sophia Siang, mon ami de Capital Risk. Qu'encore, la start-up fintech que j'avais aidé son entreprise à investir, avait développé leur algorithme au point où il attirait une grande attention des grandes institutions financières. Nous avons eu des offres d'acquisition de 3 banques différentes, m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Et devinez qui vient de faire la plus haute offre? Qui? La capitale méridienne. Eric Donovan a spécifiquement mentionné votre nom comme la raison pour laquelle ils sont intéressés. Ma participation dans Cancor, d'une valeur initiale d'environ 50 000 assurances, était désormais évaluée à plus de 2 millions de dollars. Les modèles mathématiques que j'avais aidé à développer pendant ma phase de petits problèmes mathématiques s'étaient révélés être exactement ce dont l'industrie financière avait besoin. Plus tard dans la semaine, j'ai dîné avec Eric Donovan pour discuter de l'acquisition de Cancor. Vous avez passé pas mal de temps, Nathan, a-t-il remarqué en attendant le dessert. De la prise en charge de votre père à la réduction d'un PDG frauduleux au développement d'un algorithme financier révolutionnaire. Je n'ai jamais cessé de travailler que j'ai dit. J'ai juste changé mon objectif temporairement. Il hocha la tête pensivement. C'est ce que Jonathan et votre ex-femme n'ont jamais compris. Ils ont vu votre choix pour prioriser la famille comme faiblesse. Ils ne pouvaient pas voir que le même esprit analytique qui vous rendait brillant en mathématiques était de les regarder, de calculer, d'attendre le bon moment. La plupart des gens sous-estiment ceux qui s'éloignent des chemins traditionnels. J'ai accepté. Ils supposent que l'ambition ne prend qu'une seule forme. Leur erreur, a déclaré Donovan, élevant son verre pour voir les modèles que les autres manquent. J'élève mon verre en réponse à la résolution des bons problèmes.